Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 12. Je voulais aborder, tiré par la bande, aborder Lovecraft écrivant pour les autres, en tirant sa pitance et en passant par le magicien Houdini, qui va être un de ses principaux clients, et c'est compliqué. Et pour parler du premier texte que Lovecraft écrit à la place de Houdini pour Weird Tales, qui a besoin comme ça d'une signature pour faire vendre ses trucs et qui considère Lovecraft comme une plume centrale comme ça dans cette toute première année, eh bien, je suis forcé de parler de sa nuit de noces. Et donc, le 12, c'est La nuit de noces de H.P. Lovecraft. Mais de quoi on se mêle? En même temps, on est quand même dans la littérature. Dans les lettres de New York, St. Yoshi a rassemblé la lettre à sa tante Liliane, comme ça, lui annonçant et lui racontant son mariage. Évidemment, c'est une des plus centrales biographiquement, mais pour le comprendre, de toutes ces milliers de lettres dans lesquelles qu'on commence chacun de nous tous à explorer et déchiffrer. Le mariage sera le lundi, et le mardi, on partira en voyage de noces. Mais c'est là que ça se complique. Le dimanche, Lovecraft, il rate son train. C'était le train de 10 heures, c'est pas si tôt le matin. Il aura que celui de 11 heures. Et c'est compliqué parce que celui de 11 heures, au lieu d'aller à Central Station, il va à Pennsylvania Station, c'est plus long. Et puis, donc, il faudra mettre un télégramme à Sonia qu'elle ne l'attende pas à Central, mais qu'elle puisse aller à Penn, etc. Bon, c'est tout un bazar. Et dans ce bazar d'aller vite envoyer un télégramme, qu'est-ce qui se passe? Il doit livrer ce récit qui s'appelle Under the Pyramids, sous les pyramides, qui sera rebaptisé par Weird Tales, prisonnier des pharaons, qui est le premier qu'il fait pour Houdini, mais en même temps qui va lui être payé $100, beaucoup plus que ce que lui y gagne. Et en même temps, le mariage c'est cher, il offre une bague, $85, c'est l'enfer. En faisant ce télégramme et tout ça, il a bien gardé dans sa sacoche le manuscrit écrit à la main, tout raturé, tout bidouillé, minuscule, mais tout le dactylogramme, la recopie qu'il en a faite, avec sa Remington 1906, il l'oublie à la gare. Le lundi, il va faire publier une petite annonce dans le journal de Providence. Si trouvé manuscrit dactylographié dans la gare, merci, l'envoyer à H.P. Lovecraft, Parkside Avenue, Brooklyn. Évidemment, personne ne lui enverra jamais. Et donc son mariage va être complètement mangé par cette histoire de manuscrit. Par exemple, le lundi, on a rendez-vous à 11 heures au City Hall de Brooklyn. Eh bien, le matin, avec Sonia, on va dans une petite officine de dactylographie qui loue une machine à l'heure, et parce qu'il ne peut pas dactylographier tout seul, et il n'y a que Sonia qui peut lui arriver à déchiffrer ligne après ligne ce qu'il y a décrit, les ratures, les ajouts, etc. Et tandis que lui, et on fait ça pendant plus de 2 heures, après quoi on va à la mairie et on se déclare, on achète une licence de mariage, puis il prévient sa tante, vous auriez vu, comme si j'avais fait ça 10 fois, vous auriez vu votre vieux gentleman comme procéder avec un air d'expérience et d'assurance. L'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? On va manger un plat de spaghettis. Ce sera leur repas de noces. Là, ils restent tous les deux seuls. Il n'y a même pas besoin de témoins pour cette formalité d'état civil. Par contre, Lovecraft a tenu à demander à ce que Sonia, qui n'a rien évidemment... elle est tout simplement juive, elle a ce même parcours, j'avais dit, venant d'Odessa que les grands-parents de Bob Dylan, d'aller se marier dans une église de Brooklyn, une église de 1766. Comme si on a avec autour, il raconte à sa tante le cimetière. C'est pas l'église qui compte, c'est le cimetière. Et puis que George Washington est venu ici s'asseoir une fois. Donc finalement, là où on va échanger la fameuse bague à $85, tout en expliquant que Sonia, grâce à ses relations professionnelles, a pu l'obtenir à un prix qui est de l'or ancien et qui n'a rien à voir en valeur avec le prix qu'ils l'ont payé, etc.
On est à l'église, ils sont mariés. Ensuite, ce sera seulement quelques amis de Sonia qui seront invités le soir, y compris cette voisine qui l'accueillait auparavant, avant qu'elle soit Madame H.P. Lovecraft. Et c'est seulement après avoir prévenu sa tante que Lovecraft s'occupera de prévenir ses amis les plus proches, c'est-à-dire Morton, Kleiner, Loveman, et bien sûr Frank Belknap Long, qui tous tomberont des nues apprenant ce qui vient de se tramer, sans qu'ils le sachent, entre ces deux personnages. Et comme dit Lovecraft à ses tantes, c'était une journée beaucoup trop fatigante pour envisager de partir en lune de miel le soir même. Eh bien, c'est ce qu'on va faire le lendemain. On part à Philadelphie. Eh ouais, mais le manuscrit, le fichu manuscrit, les $100 qui payent le voyage, qui payent la bague. Dans cette même lettre à Liliane, là encore, on s'excuse, on ne dit pas qu'il est bien, l'hôtel à Philadelphie. On dit que c'est un vieil hôtel colonial, là encore, comme si l'important c'était de se promener dans le pays imaginaire de Lovecraft. Et pas cher, bien sûr, mais c'est le lendemain qu'on doit l'envoyer, le manuscrit à Weird Tales. Alors, dans cet hôtel où ils viennent d'arriver, ils vont louer pour $1 de l'heure la machine à écrire du bureau, du secrétariat, du patron de l'hôtel. Et toute la nuit, non pas dans la chambre, mais dans le bureau de l'hôtel, Sonia va dicter à son nouveau mari, rature après rature, ajout après ajout, cette histoire morbide et fantastique qui se passe sous les pyramides, et que dans Weird Tales, Houdini, qui est chargé d'une rubrique parce qu'il est le magicien célèbre, va signer de son seul nom, ce que Lovecraft découvrira à la publication, et non pas que c'est signé Lovecraft et Houdini. Voilà, on a passé la nuit de noces. Qu'est-ce que j'oublie? Ah ouais, des petites choses quand même. Toujours, donc il y a cette lettre à Liliane qui est tellement extraordinaire. Voilà par exemple ce qu'il lui raconte, comme on est 5 jours après le mariage. Pour justifier d'avoir convolé comme ça sans rien leur dire, comme si c'était une espèce de chose tout simplement pas hygiénique ou salutaire ou morale. Pensez que tous mes troubles nerveux ont disparu, tous mes tics nerveux ont disparu. C'était quoi les tics nerveux de HPL? Allez, on finit là-dessus. On revient sur cette même nuit de noces racontée par Sonia, toujours dans ce petit mémoire sur la vie privée qu'elle écrit en découvrant son décès 10 ans après. I believe he loved me as much as it was possible for a temperament like his to love. It never mentioned the word love. It would say instead, my dear, you don't know how much I appreciate you. Je crois qu'il m'a aimé autant qu'il était possible d'aimer pour quelqu'un de son tempérament. Il n'utilisait jamais le mot amour. Il disait plutôt, ma chérie, vous pouvez imaginer combien je vous apprécie. Et en même temps, on tous fait ça aux USA, quelqu'un laisse tomber un truc, vous le ramassez, vous lui redonnez. I appreciate. How much I appreciate you. Allez, c'était juste la nuit de noces. On a plein de choses à dire sur Brooklyn, sur Sonia, sur ses copains. Demain, ce sera Houdini. On y revient. Merci les gens. Merde, c'est l'autre main en général. Merci les gens.